Et ce soir, je vais tout simplement vous parler, vous montrer les livres que j'ai lus au mois d'avril et au début du mois de mai. Donc c'est environ un mois et demi de lecture. Donc j'ai lu 5 livres le mois d'avril, ce qui est vraiment pas mal. J'en suis assez fière parce que d'habitude je lis 1 à 2 livres par mois, voire 0 livre. Et là j'ai 2 lectures en cours. Donc il y a des livres que je fais moitié audio-livre, moitié lecture. Donc c'est à dire que quand je fais quelque chose, je vais écouter le livre. Mais par exemple quand j'ai besoin juste de lire vraiment l'écriture, alors je vais lire le livre. Donc en ce moment je me refais les Harry Potter, donc c'est pour ça que je fais ça. Et puis voilà, donc je vais vous montrer les petits livres du mois et j'espère que ça vous plaira. Sur ce, installez-vous confortablement et c'est parti. Donc voici mes petits livres du mois. Je pense que je vais les faire dans l'ordre que je les ai lus. Alors on commence le mois avec une relecture. Alors c'est tout simplement mon livre préféré de toute ma vie en fait. Orgueil et préjugés de Jane Austen. Alors par contre je suis désolée, j'ai pas du tout d'ongles par rapport à d'habitude. J'ai tout le temps des ongles mais là ouais juste j'ai pas pensé à en mettre, donc voilà. Donc Orgueil et préjugés de Jane Austen, c'est un livre qui date un petit peu, je sais plus quand est-ce qu'il a été écrit. Mais c'est il y a longtemps parce que je pense que Jane Austen c'était dans les années 1800 il me semble. C'est une écrivaine des années 1800. Bon évidemment je ne trouverai pas cette information ici. Enfin bref, ça c'est une édition de 2023, donc une édition récente. Et il faut savoir que chaque édition le traduit différemment. Et du coup moi j'aime bien l'avoir en plusieurs éditions pour relire le livre, mais avec différentes formulations de phrases. Alors c'est pas très différent, hein, il y a beaucoup de similitudes évidemment, mais là c'est une relecture, donc c'est la 3e fois que je le lis de ma vie, je pense. Attendez, 2 ou 3? Non, 3e fois, c'est bien la 3e fois que je le lis de ma vie. Mais c'est la première fois que je le lis dans cette édition et j'ai beaucoup aimé. Je vais du coup vous lire les résumés. Elizabeth Bennet a 4 sœurs et une mère qui n'a qu'une idée en tête, marier ses filles. Quand parvient la nouvelle de l'installation à Netherfield, le domaine voisin de Mr. Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi. Autant plus qu'il est accompagné de son ami Mr. Darcy, un riche et jeune aristocrate célibataire lui aussi. Dès lors, les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits. Dans Orgueil et préjugés, livre culte pour des générations romanesques à souhait et source inépuisable d'adaptation, Jane Austen peint avec ce qu'il faut d'ironie les turbulences du cœur, et aujourd'hui comme hier, on s'indigne avec l'orgueilleuse et caustique Elisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu'emprunte l'amour. Alors c'est une romance, donc c'est une histoire d'amour qui se passe du coup dans les années, je pense que c'est au 19e siècle. Normalement c'est environ au 19e siècle, oui c'est au 19e siècle. Et en fait c'est une histoire d'amour. Pour moi c'est le Enemies to Lover originel. Donc voilà. Et si vous voulez pas lire le livre, je vous conseille l'adaptation la plus récente de 2004 ou 2005 il me semble, avec Keira Knightley, mon actrice préférée. Et en fait pour moi l'adaptation c'est clairement une très bonne adaptation. Alors pas parce qu'elle reproduit exactement les mêmes choses que dans le film, il y a beaucoup de scènes qui changent justement, qui sont pas au même endroit, etc. Par contre, ce que je trouve vraiment bien, et c'est pour ça que c'est mon adaptation préférée de Orgueil et préjugés, c'est qu'on ressent vraiment la même atmosphère, que la même ambiance qu'on ressent en lisant ce livre, voilà tout simplement. Ensuite, j'ai commencé la collection des contes interdits.
c'est des Québécois. Et en fait c'est un groupe de personnes qui a tout simplement réécrit les contes de notre enfance ou même de notre adolescence, mais en mode horreur. Donc c'est vraiment des livres de la pure horreur. Comme vous pouvez voir ici, c'est marqué moins de 18 ans. Donc bien évidemment, je vous le conseille pas, je vous le demande. Si vous n'avez pas 18 ans, ne lisez pas ces livres. Moi, j'ai 19 ans et même à 19 ans, il y a encore beaucoup de passages qui m'ont choqué. Alors, Réponse qui est écrit par LP Sicard, pour moi... Ah ouais, j'ai oublié de mettre les étoiles. Normalement, je mets des étoiles sur 5, mais du coup, bah, vu que Orgueil et Préjugés, c'est mon livre préféré, vous devez bien vous douter que pour moi, c'est 5 étoiles. Alors, celui-ci, je lui mets 2 étoiles et demie. Tout simplement parce que, en ayant lu un autre conte interdit que vous allez voir après, j'ai trouvé celui-là très gore pour faire du gore. D'ailleurs, quand je l'ai lu après, j'avais acheté 3 contes interdits en un coup. Donc j'ai acheté celui-ci parce que je l'ai trouvé tout simplement chez Club, et puis les 2 autres je les avais commandés sur Vinted parce que c'est une suite. Normalement vous pouvez lire un petit peu tous les livres comme vous voulez, mais il y en a qui ont un ordre. Je vous en parlerai après. Je vais vous donner quelques exemples de livres, de contes qu'ils ont refaits. Ici j'ai le marque-page. Donc il y a Bodane, Aladdin, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête, Le Magicien d'Oz, Cendrillon, La Reine des Neiges, Ali Baba et les 40 voleurs, Boucle d'or, Peter Pan, Barbe Bleue. Il y a aussi La Princesse au Petit Pois, Sleepy Hollow, je l'ai commandé sur Vinted. Jack et le haricot magique, Baba Yaga, Le Petit Pousset, Casse-Noisette, Scrooge, La Bête du... je connais pas. Le livre de la jungle, Rumpelstiltskin, Les 3 petits cochons. Et là, je sais pas si on m'a dit. Le roi grenouille, Le vilain petit canard, La petite sirène, Pinocchio. Voilà. Jim, le poète vagabond. Je crois que Le petit chaperon rouge, je sais pas si je l'ai déjà dit. Mais bon, voilà, comme vous le voyez, ils ont vraiment Blanche-Neige, ils ont vraiment beaucoup de contes qu'ils ont écrits. Alors dans les prochains que j'aimerais lire, j'aimerais beaucoup lire Barbe Bleue, parce que j'ai une amie à moi qui l'a lu et qui m'a dit que c'était le meilleur qu'elle avait lu. J'aimerais beaucoup lire La Petite Sirène. Et puis sinon, La Reine des Neiges, pourquoi pas. Et La Belle au Bois dormant aussi. Enfin, moi, les contes que j'ai lus, vous voyez. J'aimerais aussi beaucoup lire Rumpelstiltskin, évidemment, aussi, parce que c'est un de mes personnages préférés dans Once Upon a Time. Ouais. Bref, donc je vais vous lire le résumé. Un incendie mortel dans un hôpital psychiatrique pour enfants. Des jeunes femmes qui disparaissent de manière inexpliquée. Une adolescente capturée par un être défiguré qui se plaît à lui brosser sauvagement les cheveux dans une mine désaffectée. Un chasseur psychopathe découvrant par hasard le repère du monstre et l'horreur sanglante qui s'englue dans les mèches blondes de ce trophée vivant. Engouffrez-vous dans cette réécriture ténébreuse du conte classique où les masques de monstres et de victimes couvrent le même visage, où personne, y compris les sauveurs, n'échappe aux règles qui dictent l'abomination humaine. Ce que j'aime beaucoup avec les contes interdits, c'est qu'en fait, vu que ça reprend des histoires de notre enfance, je trouve que c'est beaucoup plus touchant. Touchant dans le sens où on se rend compte de jusqu'où les humains, les êtres humains peuvent aller, parce que c'est très ancré dans le réel, c'est des choses qui peuvent vraiment se passer. Alors, Réponse, c'est vraiment, c'est un mauvais jeu de mots, mais c'est vraiment tiré par les cheveux pour le coup. C'est pour ça que j'ai moins aimé celui-là, mais celui que j'ai lu après, génial. Donc voilà, Réponse, je mets un 2,5 sur 5 étoiles. Ensuite, une deuxième petite relecture, Harry Potter et la Chambre des Secrets. Alors, pourquoi il n'y a pas le 1 ? Bah tout simplement parce que je l'ai tellement lu que quand je me suis dit que j'allais relire les Harry Potter, pardon,
principalement écouter, mais j'ai lu les 3-4 derniers chapitres. Pour moi, écouter et lire, ça reste vraiment prendre son temps pour écouter une histoire et lire une histoire, ça reste la même chose, vous voyez. Donc je considère mes audiobooks comme des lectures, sauf ceux que j'écoute vraiment entiers en audiobook. Enfin oui, ça dépend, ça dépend. Mais bon, j'ai passé beaucoup de temps à écouter Harry Potter quand même, et à le lire aussi. Alors il faut savoir que moi je suis une grande fan de Harry Potter, mais que je n'ai lu les livres que jusqu'au 5 quand j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi je me suis arrêtée, mais du coup j'ai eu envie de recommencer et de cette fois-ci les lire jusqu'au bout, pour dire de les avoir lus au moins une fois en entier dans ma vie. Même si je suis une grande fan d'Harry Potter depuis toute petite parce que j'ai vu les films assez jeune. Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves. Cette deuxième année à l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout repos. Entre les cours de potions magiques, les matchs de Quidditch et les combats de mauvais sorts, Harry Potter trouvera-t-il le temps de percer le mystère de la Chambre des Secrets, un livre magique pour sorciers confirmés. Harry Potter, c'est toujours un univers de fou, quoi. Dès que je le retrouve, en fait, je me sens presque comme dans un autre monde. Je suis dans ma bulle, dans mon monde Harry Potter, et dès que je regarde les films ou que je relis un livre, je vais d'office aller lire des fanfictions, regarder des edits sur TikTok, des vidéos YouTube, du tournage et tout. Regarder les vidéos de vous savez qui et tout. Enfin bref, ça devient en fait mon train de vie, quoi. Mais ouais, ça c'est moi, quoi. Ensuite, j'ai lu du coup un deuxième conte interdit et j'ai lu Peter Pan. Je l'ai fini avant-hier et mon dieu, du coup Harry Potter 2, je lui mets un 4 étoiles. Voilà, parce que c'est pas mon préféré. Peter Pan, je lui mets un 4 étoiles aussi. Alors celui-là, je l'ai adoré parce que c'est hyper ancré dans le réel. On a vraiment des personnages beaucoup plus détaillés. Alors après, il faut savoir que ce n'est pas le même auteur que Réponse. Donc là, c'est Simon Rousseau qui a écrit Peter Pan. Déjà, au niveau de l'écriture, je préfère celui-là. Beaucoup plus facile à lire, beaucoup moins de mots difficiles utilisés juste pour dire d'utiliser des mots difficiles qui en fait n'ont rien à faire dans la phrase. Ici, Peter Pan, c'est vraiment une lecture hyper agréable. Alors non, parce que celui-là, je vous avoue qu'il m'a beaucoup plus choqué. Mais moi j'aime bien la lecture choc. Donc celui-là il m'a beaucoup plus choqué tout simplement parce que c'est un sujet tellement plus touchant que dans Réponse, je trouve. De nouveau c'est moins de 18 ans, mais ça c'est pour tous les contes interdits. Donc vous n'allez pas pouvoir trouver un conte interdit qui a moins de 18 ans, ça n'existe pas. Mais celui-là il est vraiment bien. Déjà je trouve que le livre il est trop beau. Je l'ai acheté sur Vinted, il est revenu en état incroyable, comme si je venais de l'acheter, alors que je l'ai payé vraiment genre 6 euros, genre. Alors que normalement il coûte quand même 14,90 €. C'est des livres très chers, mais c'est des livres très demandés. Et donc, oui, je vais vous lire le résumé. Une vague de drogués se jetant du haut d'immeuble, croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses 2 frères délinquants évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge. Une baronne du crime, nymphomane et amoureuse de bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant et dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. En fait, ce que j'ai aimé avec la réécriture de Peter Pan, c'est que là, on retrouve vraiment bien chaque personnage de Peter Pan.
des scènes un peu choquantes, mais en même temps c'est des choses qui se passent dans la réalité, donc c'est important, je trouve, de se rendre compte un petit peu du danger qu'a la drogue, que sont les humains en général, voilà, tout simplement. Bien évidemment, je switch entre une lecture comme ça et une lecture genre Harry Potter pour pas lire que de l'horreur, sinon je vais devenir folle. En parlant de Harry Potter, du coup, j'ai lu le 3 et je l'ai terminé hier. Alors celui-là, je l'ai beaucoup plus lu qu'écouté. Parce que c'est de ceux que j'ai lus, donc du 1 jusqu'au 5, c'est mon préféré. J'adore Harry Potter 3. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, c'est mon préféré. Dans les films, je pense pas que c'est mon préféré, mais dans les livres, oh my god, il est tellement bien. Il y a vraiment une atmosphère qui est vraiment dedans, qui est géniale et qu'il n'y a pas dans les autres livres, je trouve. Parce que tout d'un coup, ils grandissent. Et puis, il y a aussi cette certaine dispute entre Ron, Hermione et Harry qu'on voit pas bien dans les films. Le truc avec le retourneur de temps d'Hermione et tout, donc bah ça, évidemment, 5 sur 5. Sirius Black, le dangereux criminel qui s'est échappé de la forteresse d'Azkaban, recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que l'apprenti sorcier fait sa 3e rentrée au programme. Des cours de divination, la fabrication d'une potion de ratatinage, le dressage des hippogriffes. Mais Harry est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace? Voilà, donc celui-là je l'adore, vraiment, il est trop bien. Honnêtement, ouais, je pense que c'est vraiment mon préféré pour le coup. Après, il faut aussi que je lise le 6 et le 7, bien évidemment. Mais déjà, je le trouve pas trop long. C'est pas un livre qui tire en longueur. Et puis, je trouve que l'histoire, elle est incroyable. L'arrivée de Rémus Lupin, qui est bien meilleur dans les livres que dans les films d'ailleurs. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je n'aime pas Lupin dans les films et j'adore Lupin dans les livres. Sirius Black, c'est un personnage que je trouve hyper intéressant. Du coup, c'est vrai que la découverte de ce personnage dans ce livre est importante. Et puis, surtout, bah, je trouve qu'il est beaucoup plus précis que le film et du coup, j'aime bien. J'adore le relire celui-là, je pense que je l'ai lu genre au moins 5 ou 6 fois. Du coup voilà pour mes lectures du mois d'avril et du début de mois de mai. Et là je vais juste vous montrer vite fait mes 2 petites lectures du moment. Donc je lis La Belle et la Bête de Simon Rousseau de nouveau. C'est en fait la suite de Peter Pan parce qu'un personnage secondaire de Peter Pan sera personnage principal dans ce livre. Donc j'ai commencé, je suis au chapitre 4, voilà. Pour le moment l'atmosphère est un peu moins bien que dans Peter Pan je trouve. Parce que le début de Peter Pan ça commence direct. Et c'est pour ça que Peter Pan j'ai pas décroché une seule fois. Voilà. Mais du coup, celui-là je vais vraiment le lire de toute façon en entier. Parce que si c'est la suite, j'ai trop envie de lire ça. Et apparemment il y a un petit peu de romance dedans. Mais bon, j'ai peur de ça parce que la romance dans l'horreur souvent ça tire au toxique. Une jeune infirmière traumatisée contrainte de raconter sa terrible histoire aux autorités. Une résidence luxueuse dissimulée au cœur de la forêt et regorgeant d'horreurs innommables. Un prisonnier sauvagement mutilé, incapable de venir en aide à une famille au funeste destin. Un adolescent dont l'âme a depuis longtemps été arrachée servant un maître impitoyable. Une bête maudite capable des pires atrocités. Donc je vais pas encore vous parler de celui-ci parce que je l'ai pas encore assez lu que pour vous dire s'il est bien ou pas. Mais bon, le début, je suis un petit peu mitigée pour le moment, je suis pas fan du début. Alors, le deuxième livre, vous vous en doutez, je reste vraiment dans les mêmes lectures pour le moment parce que j'étais en grosse panne de lecture et c'est en train de me dépanner les gars. C'est en train de me sortir de ma panne, ces lectures-là. Je passe d'un univers incroyable
c'est marrant, mais ça m'aide à pouvoir continuer à lire. Donc là, vraiment, je suis au chapitre 3. Donc les 2 lectures, je les ai commencées aujourd'hui parce que j'ai fini les 2 autres hier. Donc c'est Harry Potter et la Coupe de Feu. Harry Potter a 14 ans et entre en 4e au collège de Poudlard. Une grande nouvelle attend Harry, Ron et Hermione à leur arrivée. La tenue d'un tournoi de magie exceptionnel entre les célèbres écoles de sorcellerie. Déjà les délégations étrangères font leur rentrée. Harry se réjouit trop vite, il va se retrouver plongé au cœur des événements les plus dramatiques qu'il ait jamais eu à affronter. Je sais que ça c'est un de mes films préférés et je l'ai lu qu'une fois celui-là et c'était il y a longtemps, donc je suis vraiment contente de le relire pour le coup parce que ça va vraiment être une redécouverte. Le 2 et le 3, voilà, je les connaissais bien, mais celui-là je me rappelle plus trop, en tout cas du livre, le film oui. Mais des détails du livre je me rappelle plus trop, du coup je suis contente de le relire. Voilà, tout simplement. Celui-là, les 3 premiers chapitres je les ai lus en lecture normale et puis j'écouterai aussi l'audiolivre évidemment. Quand j'aurai des choses à faire, j'écoute l'audiolivre. Mais ouais, c'est une bonne solution je trouve, aussi pour sortir d'une panne de lecture. Voilà. Du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et je suis désolée pour mon absence d'ailleurs, mais bon, si je vous en ai déjà parlé, je suis pas une personne régulière dans la vie de tous les jours, donc je le serai pas sur ma chaîne non plus. Mais je vais essayer. Voilà, c'est juste difficile de tourner de temps en temps. J'habite pas au même endroit de la semaine. Enfin bref, tout ça je vous laisse